Après. Alors, allô tout le monde, merci d'être là aujourd'hui avec moi sur l'heure, on est l'heure du midi au Québec. Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent d'un peu partout, il y a des gens qui sont en Europe, alors il est plutôt 18 heures pour vous, merci d'être là. Plusieurs inscriptions aujourd'hui parce qu'on a des personnes au Québec, il y a des personnes en Europe, malgré cette date, parce que c'est une date où plusieurs personnes sont en vacances et sont pas nécessairement rivées devant leur téléphone ou devant leur iPad ou leur ordinateur. Alors, je vous remercie d'être là et je demandais juste avant de mettre l'enregistrement, vous arrivez avec quoi? Euh, alors, il y a des personnes qui me disent, ben moi, je suis intéressée à vous entendre. Donc, je viens, c'est la première fois que vous êtes ici. Des personnes qui se font des salutations, qui se souhaitent une bonne année 2026. Un plaisir d'être ici, même s'il y a des guides qui sont guides maintenant, guides angéliques, qui viennent quand même à ces séances, même si c'est une séance de connexion, parce que la séance de connexion, elle demeure pour se connecter. Hein? C'est pour ça, normalement, qu'on est ici. Alors, merci d'être ici avec moi. C'est une séance de connexion. Aujourd'hui, je fais toujours à peu près le même processus, mais dépendamment des personnes qui sont présentes, mais je vais y aller aussi avec l'énergie qui est là. Euh, il y a une grande communauté maintenant qui me suivent et sur la tribu de Férouz et Odi. Et maintenant, un nouveau, puis je vais vous le mettre ici, un nouveau Facebook qui s'appelle Odi Giroux Coach, qui a été créé. Donc, je vous invite à aller vous abonner, aller vous inscrire. Je vous mets les deux liens ici. Donc, il y a Odi Giroux Coach où je fais des coachings à tous les jours par des petites vidéos. Je vous parle aussi des archanges. Il y a 17 archanges que j'enseigne hein, dans mon parcours, dans mon programme en guidance angélique. Et ils portent toute une énergie. Donc, ces énergies, je les transmets à travers des coachings parce que c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et puis l'autre, ben, c'est la tribu. La tribu existe depuis maintenant 10 ans. Et beaucoup de femmes en font partie. Il y a des hommes qui aimeraient rentrer, je le sais. Les hommes, vous pouvez me suivre sur Odi Giroux Coaching. Vous pouvez vous abonner, vous allez recevoir tous les coachings. Dans la tribu, c'est une tribu de femmes, comme parfois il y a des événements qui sont juste pour les hommes. Là, la tribu est pour les femmes. Mais toutes nos cartes, tout ce que l'on fait, s'adresse au féminin, mais en même temps, ce que l'on aime, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de blogueurs masculins, beaucoup d'hommes qui nous suivent, avec qui on fait des entrevues, qui maintenant savent tout simplement qu'ils vont recevoir les messages avec leur énergie féminine, tout simplement. Alors voilà. Ben bonjour, aujourd'hui, séance de connexion, je vais faire une lecture de cartes à une personne qui est dans la salle. Je vais le faire plus en deuxième partie. Et je vais aussi, vous faites partie, parce que vous êtes ici, toutes les personnes présentes, vous faites partie d'un tirage d'un boîtier Intuition et Action que je vais faire tirer mardi soir. Je vais avoir le nom de toutes les personnes qui vont avoir assisté le 29 décembre, aujourd'hui et le 6 janvier. Et c'est à ce moment-là que je vais faire le tirage de ce boîtier, qui est un boîtier, c'est celui qui est le plus dispendieux des trois, hein, ça, vous savez. Puis c'est celui, ce sont ces cartes ici. Ils sont maganés, mes cartes, ça fait quand même plusieurs années qu'il est sorti. Il fait des lectures d'oracle, des lectures de connaissances incroyables, il donne des réponses. Donc, c'est celui que je vais faire tirer. Voilà. Et pour ça, c'est parmi toutes les personnes qui sont dans les séances de connexion. Parmi les personnes qui s'inscrivent à Éveil à l'univers angélique ou au parcours complet, je fais le tirage d'une illustration. Il y a déjà une quinzaine de femmes qui sont inscrites. Les 44 premières qui sont inscrites, je vous fais le tirage de cette illustration. Les filles, c'est la fée SPX, c'est la numéro 44. C'est celle-ci qui est dans le coffret Les Messagères. Moi, je l'avais achetée
par Marie-Ève Lessard, l'original. J'en vois pas le cadre, il n'y a pas de page, j'en vois que l'illustration. Je la fais tirer parmi celles qui s'inscrivent à Éveil à l'univers angélique. Bon, les messages sont passés. Je vais vous dire qui je suis. Ah, vous voulez avoir aussi... Ok, attends. C'est vrai que j'ai pas mis rien. Je vais vous mettre le lien pour celles qui veulent s'inscrire à Éveil à l'univers angélique. Vous avez 5 dates qui s'en viennent et puis le code, c'est Ange 111. Alors, je commence parce qu'aujourd'hui, je veux qu'on aille se connecter ensemble. Ce que je souhaite pour toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui, on est au-dessus de 50, 60, puis il y a autour de 300 qui vont regarder la rediffusion. Ce que je souhaite le plus au monde, c'est de vous amener du réconfort. Que vous vous accordiez le droit d'être bien, dans votre vérité. Puis de prendre conscience qu'on a des peurs, qu'on a des doutes, et qu'on peut aller les purifier, ces peurs, ces doutes, pour les transformer en quelque chose de puissant, quelque chose de différent. Que vous ressentiez une paix à l'intérieur de vous. Alors, c'est pour ça que, à travers tout ce que j'enseigne, je vais enseigner la lecture d'oracle pour aller chercher des réponses. Je vais enseigner les archanges, les 17 archanges qui sont ici, il y en a 17, parce qu'ils portent une énergie. Et cette énergie, mais vous la portez à l'intérieur de vous. Puis pour toutes celles qui sont intéressées, sachez que dimanche, c'est le 4 du mois. Et chaque 4 du mois, je fais un message des anges. Et ça va être un message de Michael. Michael, c'est qui? C'est le grand protecteur. Donc quand je l'enseigne, puis je vous le dis en même temps, si vous avez à un moment donné peur, pensez au grand Michael. Michael, il porte une épée ici. Il y a une épée qui est une épée de lumière. Et il y a un bouclier ici qui le tient. Alors, le bouclier, c'est pour empêcher les peurs, les doutes, empêcher que vous avanciez. C'est ça sa force. Et son épée de lumière, c'est pour couper les liens toxiques. Quand je dis les liens toxiques, on a des relations qui sont toxiques puis qu'on n'ose pas arrêter. On ne veut pas l'arrêter parce que la personne fait peut-être partie de ma famille. Je ne peux pas arrêter cette relation, mais pourtant, tu peux le faire. Et comment tu le fais? Comment tu le fais? Ben, t'arrêtes de t'en faire. Avec ce que la personne va dire, avec son énergie. Tu mets ton énergie sur ta force à toi. Pas celle que la personne va dire. Parce que la personne, quand elle va te parler, même si elle va être dans l'insulte, elle est en train de parler d'elle-même. Elle parle de ses peurs à elle, puis elle veut te transférer. Donc toi, avec le bouclier de Michael, comment je fais pour ne pas permettre à ces peurs d'intégrer mon corps? Comment je fais? Mais juste à le savoir. Et c'est ça que j'aime enseigner, gang. Hein? Ce que j'aime enseigner, c'est comment je fais pour le faire. Comment je fais pour méditer? Il y a un langage angélique que je transmets, c'est celui de la Belvaspata. Là, je vais aller vous voir tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ici la méditation Belvaspata? Juste à lever vos mains. OK, je vois Karine, je vois Maria, Nicole. OK, donc il y en a plusieurs qui ne l'ont jamais fait. Qui a jamais vécu la méditation Belvaspata? Levez la main. Ah, c'est merveilleux. Vous êtes plusieurs. Vous avez le goût de la vivre? OK. On va aller vivre une méditation qui est puis je vais vous la faire vivre tout de suite. Aujourd'hui, j'y vais avec ce qui est là. La Belvaspata, c'est un langage angélique. Donc, quand vous allez l'entendre, OK? Vous allez entendre une Belvaspata. Kelekino qui va avaler Jvispata. Mlaudapata rutsit viorubak yornumubak. La visba vatru ararir pleva miracluva el. Pataru utvi kerivistrauna kersba ouverspe. Là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Où est-ce que je suis allée ce midi comme rencontre? C'est quoi cette rencontre-là? En fait, ça fait travailler le mental.
Parce que le mental, il veut donc savoir qu'est-ce que chaque mot veut dire. Qu'est-ce qui va se passer? Avec ça, on veut savoir. Mais ce que j'enseigne, quand je vous accompagne à faire le silence, quand je vous accompagne à prendre un Palo Santo, comme celui-là, ça c'est dans le parcours 2. J'ai 3 parcours, je veux que vous le sachiez, là, j'ai 3 parcours. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Là, je veux que vous viviez des expériences. Là, je suis en train de brûler, là. J'ai mon Palo Santo, je l'amène devant ma bougie, puis à chaque fois qu'on est en cours ensemble, je vous demande d'avoir votre bougie, parce qu'on va s'en servir de notre bougie. Là, je suis en train de brûler le Palo Santo. Et ce que ça fait, Palo Santo, c'est un bois saint. C'est le saint bâton, en fait. Et ce que ça fait, c'est que ça purifie. Comme la sauge. Sauge vient de salvare. Salvare, ça veut dire, la sauge, là, c'est sauver. C'est que je me sauve, je me purifie. Pas me sauver, là, partir, là, mais d'aller se purifier, d'aller libérer, je fais encore entrer des gens, aller se libérer de ce que je n'ai plus besoin. Et quand on vit ça ensemble, cette purification, ce nettoyage, en faisant des rituels ensemble, on est en train de donner une place à ce que je ne veux plus. Parce que ce que je veux plus, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Je veux pas en parler. Ah non, je veux plus... Ou quand on en parle dans la noirceur. Alors qu'on pourrait tout simplement se dire, mais tu sais quoi, moi, j'ai une relation toxique avec ma sœur. À chaque fois que je suis avec elle, elle est en train de m'insulter. Et je ferme ma gueule depuis très longtemps. Je dis rien. Pourquoi? Parce que je veux pas de chicane. Est-ce que ça parle à quelques personnes, ça? Parce que c'est peut-être pas de votre sœur, peut-être votre frère. Bon, je vois, tu sais, on est entre nous. Puis c'est ça qui est bien, hein, en plus. Quand on rentre en éveil à l'univers angélique, ouais, je vois les pouces. Mais oui, je le vis moi aussi, là, c'est la même chose. Hein? On a beau être... regardez les plus grands artistes du monde, là, ils ont eu quelque chose, une relation toxique qui ne va pas avec quelqu'un. Là. Ça n'a rien à voir avec la richesse. Hein? Comment je fais pour purifier ça? Purifier, c'est comment je fais pour que ça m'affecte moins. Parce que souvent, on va dire « Ah, ça m'affecte pas, là, c'est pas grave. » Mais c'est-tu drôle? J'arrête pas d'en parler. Hé, c'est-tu drôle, hein? Alors, comment faire pour purifier ce que je ne veux plus et le transformer en quelque chose de plus puissant? C'est ce que j'apprends dans un de mes cours. Ça, c'est dans le parcours 2. Donc, les 3 parcours, c'est par des... Puis toute la signification aussi, parce que la sauge, peut-être que vous n'avez aucune idée que la sauge, ça veut dire sauver, salvare. Ça veut dire de se purifier. L'encens, c'est la même chose. L'encens, tantôt que j'ai ouvert, ça nous permet de libérer ce qu'on ne veut plus. Et que toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de nous. Puis ça, vous l'avez entendu souvent, mais vous savez pas, je ne sais pas comment aller la chercher, la réponse. Je ne sais pas comment. C'est pas grave. Je l'enseigne. Vous pouvez... Parce que, en fait, ce que je dis souvent, puis j'ai le goût de vous le répéter, je dis souvent que mon travail avec vous, c'est de vous apprendre ce que votre âme sait déjà. Votre âme, elle sait déjà tout. Elle sait le chemin à prendre. Puis, ce qu'elle a le goût de te dire, ton âme, c'est... Souviens-toi que tu es en train de vivre une vie sur Terre qui est une grande expérience immersive dans un corps incarné, celui que toi tu as choisi un jour d'incarner, c'est celui dans lequel tu es. Tu vis ta vie de la meilleure façon que tu peux. Mais tu es beaucoup dans ta tête. Quand je dis tu, là, je veux dire on, okay? On est beaucoup dans notre tête. Donc notre tête, il y a des pensées. Et ces pensées-là, on y croit. Qu'est-ce que ça nous donne de nous torturer des fois? Donc, ma job, mon travail, à
travers ces enseignements que je fais, puis là, on va faire une méditation ensemble, ça va être magique, vous allez voir. C'est de vous transmettre à nouveau mon travail. Vous transmettre à nouveau ce que votre âme sait déjà. De vous reconnecter à votre mémoire ancestrale. De vous reconnecter à votre cœur, à qui vous êtes vraiment, parce que toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Et souvent, une des façons de faire que j'adore, c'est d'aller en méditation Belvaspata. En fait, toutes les femmes qui s'inscrivent à Éveil à l'univers angélique, là, celles qui vont s'inscrire aujourd'hui, n'oubliez pas le code, hein? Ange 111, je vais vous le remettre ici, tout est écrit de toute façon. Dès que vous vous inscrivez, vous recevez aussi la première méditation Belvaspata de l'année en Bonnie. Ça dure 1h30, les filles. 1h30. Et quand vous arrivez, vous n'avez pas besoin de mettre de caméra si vous ne voulez pas. Beaucoup laissent la caméra. Vous vous couchez sur votre lit si vous êtes dans votre lit. Vous vous couchez sur un sofa. Vous pouvez être assise, bien appuyée. Tout ce que vous faites, c'est de vous laisser bercer par la méditation Belvaspata, qu'on va commencer tout de suite. Alors, on va faire ça pendant 7-8 minutes, parce qu'il y en a ici qui ne sont pas habitués. Je sais qu'il y en a qui sont habitués, mais il y en a qui ne le sont pas. OK? Donc, je vais mettre une petite musique. La musique que je mets, c'est la musique originale que j'ai demandée à un ami, Marc Beaulieu. Marc Beaulieu, c'est un grand artiste, un grand auteur. Il a écrit beaucoup de musique avec André Gagnon, le pianiste. Zachary Richard aussi, il a fait beaucoup de tournées avec Zachary Richard. Et un jour, je suis allée dans son studio et je lui ai demandé de me créer une musique. Et c'est la musique que vous entendez quand vous allez sur YouTube. J'ai une méditation Belvaspata. Il y en a-tu qui l'ont fait? Vous avez juste sur YouTube à cliquer Belvas, à dire « Oui, Karine, tu l'as fait? » Alors, je pense que je suis rendue à 22 000 views sur cette méditation. Vous faites Belvaspata Audi Giroux et elle va apparaître. Elle dure 22 minutes 44 secondes. Et la musique qui est dessus, c'est la musique de mon ami Marc Beaulieu. Alors, c'est celle-là que je vais vous mettre aujourd'hui parce que, étant donné que j'ai les droits, je vais pouvoir mettre cette séance sur YouTube après. OK? Donc, je vous invite à bien vous installer, soit que vous êtes appuyé sur une chaise, sur l'endos. Mettez pas de pression, juste pour être bien. Parce que des fois, quand on ne s'appuie pas, il y a une petite pression, mais là, on n'est pas au yoga présentement, on est dans une méditation où on va se laisser aller. Et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse ensemble émettre une intention à la fin. Mais jusqu'à ce qu'on se rende à la méditation, à la fin de la méditation, ce que je souhaite, c'est que vous vous laissiez tout simplement porter par la Belvaspata, qui va vous amener dans un autre univers. Alors, je commence la musique. Ça commence. Oups, c'est pas la bonne. Attendez. C'était la même que tout à l'heure. Voilà. Quand vous entendez des petits clics, c'est que je fais entrer des personnes dans la salle. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux. Pour ressentir à l'intérieur de vous cette divinité. La méditation Belvaspata existe depuis plusieurs années. Elle permet aux sages angéliques de guérir, d'accompagner des personnes à guérir ce qui les empêche de s'élever, ce qui les empêche de se connecter à soi pour recevoir des messages et vivre leur vie
dans le bien-être, dans l'amour. La méditation Belvaspata est aussi moderne. Elle est différente de tout ce que l'on a pu entendre jusqu'à maintenant. Ce sont des fréquences énergétiques très actuelles que je vais vous transmettre dans quelques instants. Et puis je vais même vous les nommer avant qu'on commence. Pour que votre mental, évidemment, qui ne connaît peut-être pas la méditation Belvaspata, soit apaisé. Alors, ce que je vais vous transmettre dans quelques secondes, c'est la foi, l'équilibre, l'abondance, la sagesse, la grâce, la diversité, l'énergie, le pouvoir, la découverte, la maîtrise, l'espoir, la perception, la vérité. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de recevoir cette méditation sans vous poser de questions. Et si votre mental vient parce qu'il veut savoir, demande à ton âme de dire à ce mental, je suis ton âme, je connais le chemin, je connais le langage. Alors je m'adresse à ton âme, dès maintenant. Bon voyage. Belvaspata. Kelek nuk vavelej vispat. Blaud va patarrut sed viorubak yornumubak. Kelavispava, tru ararero pleva. Miracle va el patauru udvi, kelevistrauna kersba uverspe. Trek baruru eresvei. Miracle va el. Patauru udvi, kelevistrauna kersba uverspe. Trek baruru eresvei. Kletsu manarek, viviles bin keresna. Visperes parekve, kronek va vil spreva. Nen urge bekletrasund kululu veit, velek is bekluatret, velek is pavatra. Kerit bred vraha. Nun men stararat berespe, krek nauru vespe. Alors là, je viens de faire l'incantation en laissant tes yeux fermés. Je vais te transmettre maintenant tous les sigils de lumière que je t'ai nommés juste avant. La foi, l'équilibre, l'abondance. Okay, alors, sans te dire quels sont chacun de ces sigils, tu sais maintenant que ce que je te transmets, ce sont des énergies, des fréquences positives et puissantes qui vont aller se promener à l'intérieur de toi et faire tout un nettoyage pour enlever ce qui t'empêche d'être dans ces vibrations de puissance, ces sigils de lumière. Je m'adresse maintenant à ton âme. Erubrasta. Bel bluvag, respect. Kluknenu vid petrevuspe. Quel vivespe. Truavar. Pluagbar. Trevar vules bein bresprokva. Teleknuk vraha. Klek savra. Telerusen krava. Breshnavak. Verebisma verukma vahespe. Petluk vraha. Her hutmbrasta. Bel bluvat respei. Kluknenuvit. Petrevuspe. Gelviveshpe.
Truavar, Pluakbar. Trevar vulesbi, Bresprakva. Teleknogvraha, Kleksavra, Telerusum krava. Mrishnavak verebisma, Veru mavahespe, Petlugvraha. Kereknok vraha, Blaudva patarut sedvirubak yornumubak. Keravispava, Tru ararir pleva. Miracluva el pataudu udvi kerevistraudar kerspa uverspe. Tregbar uru resve. Miracluva el pataudu udvi kerevistrauna kerspa uverspe. Tregbar uru resve. Klet sumana regvivi lesvi keresna. Vis meres paregvi krunegma vilspreva. Nen örsbi klet rasun. Kululuvet. Velek is pavatra kerit pred vraha. Nun mensterarat perspe. Krek nauru vespe. Negvi regbar. Alors maintenant que je suis allé nettoyer ce qui t'empêche de t'élever, ce qui t'empêche de recevoir des messages. Je te demande de laisser venir à ton esprit. Quelle est ton intention maintenant? Quelle est ton intention maintenant, à partir de maintenant? Qu'est-ce que ton âme souhaite le plus? Qu'est-ce que ton âme souhaite maintenant? Quelle est son intention? Nomme-le. Si rien n'existait qui venait entraver ton chemin, qu'est-ce que ton âme souhaiterait le plus? Quelle serait son intention? Louange, amour, gratitude. Ouais. Qu'est-ce que ton âme souhaite vraiment? Viens le partager. Viens partager ce que ton âme souhaite vraiment. Et ça, quand on fait cet exercice ensemble, quand on fait dans le parcours 1, on commence déjà, la première chose qu'on fait le matin, en arrivant, première chose, c'est de se connecter à soi avec une méditation. Une méditation où on se connecte à nos archanges. Il y a 4 archanges qui viennent te rencontrer. Ces 4 archanges, Michael. Uriel, c'est la clarté. Raphaël, c'est la guérison. Gabriel, c'est la communication. Comment je fais pour m'exprimer? Donc, ces archanges viennent avec leur énergie et viennent t'accompagner dans l'évolution de ta vie. Je suis coach, hein? Donc, ce que je fais pendant toutes mes formations, durant mes parcours, c'est non seulement t'accompagner à toi, te connecter à toi pour trouver tes réponses, la lecture de cartes oracle, tu en fais, mais je t'apprends aussi de t'ouvrir à des modes de connexion spirituelle. Ça veut dire comment je fais
pour recevoir ces messages. Alors, je vais juste lire ce que tu as écrit. Quand je te dis quelle est ton intention, viens partager ton intention. Connexion avec mon âme pour m'aider à transformer. Le positif. Ouais. Apprendre comment aimer et me laisser aimer. Linda, c'est hyper nécessaire d'apprendre. Puis c'est tellement beau. Tu sais, dans les 3 parcours, chacun va avoir un thème qui t'amène dans l'évolution. Donc, je vous fais ça rapidement. Le parcours 1, c'est un cours de 5 heures. Et là, tu apprends les modes de connexion spirituelle. C'est quoi la clairvoyance? Voir des plumes. Ça vous arrive de voir des plumes, des 1-1-1, des 4-4-4, des 2-2? Tu sais, c'est quand ces images arrivent, quand ces numéros arrivent, il y a un message pour vous. Mais alors, comment je fais pour aller à l'intérieur de moi pour aller chercher ce message? On vient d'aller, tout le temps, hein, Rebecca, on vient d'aller chercher un message. On a fait une petite méditation et tout ce que j'ai fait, c'est quelle est ton intention? Quelle est l'intention de ton âme en 2026? C'était pas compliqué et c'est ce que j'aime, c'est que je démystifie cette croyance que c'est difficile d'aller chercher des réponses à l'intérieur de soi. Et comment je le fais? Par des exercices qu'on fait ensemble. Là, on vient d'en faire un. OK, on a fait une méditation Belvaspata qui a duré 7-8 minutes peut-être. Puis celles qui s'inscrivent à Éveil, ça dure 1h30. Je vous dis, vous faites un nettoyage complet. C'est incroyable ce que vous vivez. Et vous tombez endormi souvent, vous partez. C'est votre âme qui connaît le langage et qui va chercher ce qu'elle a besoin. Donc, qu'est-ce que vous me dites? Vous me dites, je veux donner au présent toute sa valeur et sa richesse du moment. Lorsque j'entre en contact avec la vie en tous et chacun, c'est tellement beau. C'est merveilleux. Je vois tous les jours des heures miroirs, Daniel, absolument. Et ces moments où je suis avec vous, ma job, c'est de vous éveiller à votre connaissance pour enlever ces doutes que vous n'êtes pas connectés. Parce que souvent, c'est ce qu'on... Les femmes vont arriver et vont dire, je ne suis pas connectée, je ne suis pas capable de recevoir des messages. Et on commence, on fait des exercices ensemble et vous vous rendez compte que vous en recevez. Comment je fais pour les voir, ces messages? Comment je fais pour être consciente? Tu sais, je peux vous en raconter tout plein d'histoires. Hier, je la racontais à Féro, c'était drôle. On est allé en Floride en auto. J'avais ma vieille voiture, elle avait 200 quelques mille kilomètres dessus. Okay. C'était un beau camion, je l'ai aimé mon camion. Je l'ai vendu aujourd'hui, mais quand c'est arrivé il y a 5-6 ans, on part pour la Floride, de Montréal, c'est à peu près 24 heures. Et à un moment donné, on arrête dans une halte routière. Et quand je sors, sans blague, je vous le dis, mon mari était là, ben voyons donc, mon mari il rit, hein, parce que les anges, il m'arrive plein de messages constamment. Donc, en sortant, qu'est-ce qui se passe? Juste comme j'arrive, il y a une plume qui me tombe dans les mains. En fait, elle ne m'est pas tombée dans les mains, elle a fait ça, je l'ai vue. Probablement que c'est un oiseau qui est passé, là. Probablement. Parce qu'il y en a qui disent, ben oui, mais c'est un oiseau. Oh, ben j'ai trouvé une plume, c'est ma veste qui a des plumes dedans. Oh oui, mais quand ça sort, il y a une raison. Vous allez voir qu'il y en avait une raison. Alors, ça fait ça comme ça, je la vois, je mets ma main. Je l'ai encore en haut dans un pot parce que je ramasse toutes mes plumes que j'ai ramassées dans ma vie, que j'ai trouvées dans ma vie. J'ai cette plume-là, là, je tiens à mon mari. OK, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais on est protégé. Et pas longtemps après, on voit la petite lumière sur mon camion qui allume. Puis elle allume, puis ça commence à faire du bruit, puis on se dit « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Et l'auto s'arrête devant le concessionnaire. On est en Pennsylvanie. Vendredi, fin de journée, genre juste avant le 25 décembre. Normalement, il n'y a rien d'ouvert. Le garage est ouvert. On entre. Ils entrent l'auto pour nous dire que malheureusement, ils ne pourront pas le réparer à l'heure qu'il est. Ils n'ont pas le morceau de toute façon.
Donc, à côté, il y a un endroit pour louer des voitures. C'est ouvert. On a loué une voiture, puis on est parti en Floride. On a juste repris l'auto 2 semaines après quand on est revenu. Mais il y a une chose que moi j'ai retenue, c'est quand je reçois une petite plume comme ça, ça ne me dit pas que rien va se passer, ça ne me dit pas que tu vas gagner à la loterie, là, c'est pas ça. Ce que ça me dit, c'est que tu es protégé. Est-ce que j'ai été protégée? C'est sûr. C'est ça qui se passe. Vous allez recevoir des messages, vous allez être beaucoup plus ouvert et votre âme va faire des choses que même vous allez vous dire, ça se peut pas. Et je suis sûre que vous avez plein d'histoires comme celle que je viens de vous raconter. L'année passée, en fait au mois de mars, je décide de prendre une vacance. Je prends jamais de vacances vraiment, là. Bien rare. Je prends des vacances, mais souvent je vais travailler. J'en ai pris quand je suis allée retrouver Férouz à Prague cette année. Mais même encore, on a travaillé. Alors, mois de mars, je décide d'aller voir ma mère en Gaspésie. C'est 12 heures d'où est-ce que je suis. Donc, quand j'y vais pour un petit bout. Je vais pour une semaine, mais souvent, je travaille durant ce temps-là. Mais là, je décide de prendre un arrêt parce que c'est l'anniversaire de ma mère qui va avoir 87 ans. Et qui va avoir 86 à ce moment-là. Et elle demeure encore dans notre maison familiale et tout ça, mais mon père est malade, il a l'ataxie dégénérative, et donc il a besoin de soins. Il est dans une maison qui est à peu près à 5 minutes de chez ma mère, une maison, une villa qu'on appelle, c'est un CHSLD. Donc moi je décide d'aller trouver ma mère, donc on va pouvoir aller voir mon père souvent. Et quand je descends, c'est au moment où mon père a décidé de nous quitter. Je suis arrivée en Gaspésie, on l'a veillé pendant 7 jours ensemble, ma mère et moi, le moment où j'avais pris un arrêt pour être avec elle. J'ai pu être avec elle et veiller mon père jusqu'à ce qu'il décède. Il est parti le 25 mars, moi je suis arrivée autour du 19, je pense, en Gaspésie. Moi je crois à ça, je crois qu'il y a des choses, ça ne veut pas dire qu'il ne mourra pas, on meurt tout un jour. Mais vous avez une protection derrière qui est là, quand on s'ouvre à cet univers qui est là. Et je suis certaine, puis le mental essaie de raisonner absolument, Karine. Le mental, il essaie de dire, voici pourquoi ça s'est passé et tout ça. Donc, ce que j'aimerais que vous me disiez, hier j'ai eu des 1-1-1, des 3-3-3, ce qui est important, c'est de pouvoir lire les messages derrière. Une autre façon de lire des messages, c'est avec des cartes oracles. Je vais faire une lecture. Je vais faire une lecture à une femme qui est ici. La femme qui va accepter de venir pour la lecture va accepter aussi de mettre sa caméra, OK? Parce que vous allez être sur YouTube. Mais une chose est certaine, c'est des messages clés qui sont importants pour vous. Comment on fait pour se connecter? Comment on fait pour se rappeler qu'on n'est jamais seul? Que toutes les réponses sont là. On a l'impression qu'on est seul. Vous n'êtes pas seul. Ce que tu vis, c'est peut-être de te sentir seul. Même quand on est entouré, vous savez, on peut se sentir seul. La connexion avec les anges, moi, m'ont toujours soutenue. Toutes les fois, je me suis sentie seule dans des situations quand c'était au bureau, je me sentais vraiment seule. C'est la connexion aux anges, la connexion aux êtres de lumière qui ont fait toute, mais je vous dis, toute la différence. Mais pour ça, on doit l'apprendre. C'est qui les anges? C'est qui les archanges? J'ai 17 archanges avec leur énergie. Michael, la protection, Uriel qui est la clarté, Raphaël qui est la guérison. Puis comment je fais pour m'éveiller à des modes de connexion spirituelle? Quand tu vois des 4-4-4, c'est de la clairvoyance. Quand tu vois, quand tu entends des messages, on va faire juste un test, OK? Puis ça, c'est un test que j'aime bien faire. Vous allez aller chercher un message. Imaginez que Uriel, qui est l'archange de la clarté, a le goût de vous faire un message à travers votre clairaudience, à travers le bol de cristal que je vais faire sonner. Et puisque c'est Uriel, l'archange de la clarté, il veut
que vous voyez plus clair une situation que vous n'avez jamais vue claire. Et là, il va te dire, je vais te mettre de la clarté pour arriver à être qui tu es vraiment. Voici ce que tu dois faire. Pour être vraiment qui tu veux être, dans toute ta splendeur, dans toute ta divinité, dans toute ta connexion, dans toute ta folie, parce que tu es peut-être une fofolle, peut-être que tu es quelqu'un qui blague tout le temps, puis tu as arrêté de blaguer parce que les gens disent qu'il ne faut pas le faire. Peut-être que toi, tu n'aimes pas parler, puis tout le monde veut que tu parles, toi, tu aimes ça, pas parler. Puis peut-être que toi, tu aimes parler, puis tu aimes ça, t'exprimer, mais tu le fais pas, parce que, bon, les autres, à chaque fois que tu ouvres la bouche, ils lèvent les yeux, c'est fatigant. Alors, qu'est-ce que Uriel te dit de clair? Ferme les yeux, je te fais écouter le bol de cristal, puis en même temps, tu vas entendre le message de Uriel qui va dire, voici, pour être qui tu veux être vraiment, voici ce que tu dois faire. Viens me partager. Viens me partager la première affaire qui t'a passé par la tête. Peut-être que tu vas dire, ouais, mais ça n'a pas de bon sens, je peux pas dire ça. Oui, écris-le. Si tu dis, il n'y a rien qui m'a passé, fais comme s'il y a quelque chose. Tu vois, bouge. Bouge. Cours. Écoute ton intuition. Ouvre ton cœur. Continue le travail sur toi, celui que tu fais déjà. Le cheval blanc, amuse-toi. Ça, c'est merveilleux, Jannick. Le cheval blanc, amuse-toi. Savais-tu que c'est l'année bientôt qui va commencer du cheval? Dans l'horoscope chinois, on ferme là, le serpent, on s'en va vers l'année du cheval. Toi, c'est un cheval blanc qui est venu. Il y a une raison. Parce que le cheval blanc, si tu regardes dans nos cartes ici, on a un cheval, il est noir, mais c'est la fougue. C'est comme si tu avais besoin de laisser la fougue sortir. Avance, continue avec foi, arrête de te sentir coupable. Nicole, arrête de te sentir coupable. Sois sincère, danse, parle, Josée. Ça, les filles, merci parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de dire, attends un peu, là, c'est vrai que j'ai toutes les réponses, mais c'est des contextes. Ce que j'apprends, les filles, c'est à travailler ensemble dans un contexte. OK, là, on est ensemble. On va peut-être être un groupe de 5, on va peut-être être un groupe de 25, je ne sais pas, mais moi, je le fais quand même. Qu'on soit un petit groupe ou un grand groupe, j'enseigne quand même. OK, parce que il y a une raison. Il y a une raison. Je me souviens, à un moment donné, on était 5. J'ai dit, je le fais pareil. Puis quand je suis arrivée, il y avait une fille qui était là, qui était en phase très avancée d'un cancer. Alors, on a été capable avec elle de mettre de l'énergie, de travailler tout ensemble dans la guérison. Ça a été un parcours incroyable. Il n'y a pas une énergie qui est pareille. Et moi, mais je suis là pour accompagner. Peu importe qu'on est 25 ou qu'on est 5, tu comprends? On va chercher ce qui est là. Et ça va être important dans notre vie, d'aller avec le flow. Le flow nous arrive. Pourquoi c'est ça? Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Il y a quelque chose qui vous passe par l'esprit. C'est quoi le message que je reçois? Donc, dans le parcours 1, qui dure 5 heures, ça, c'est 1 fois 5 heures. Le parcours 2, c'est 2 fois 5 heures. Et le parcours 3, c'est 3 fois 5 heures. OK? Puis il y en a qui décident de faire l'inscription de tout en même temps. Je vous mettrai ça, vous verrez, vous décidez. Moi, je suis juste ici pour vous amener va dans ta divinité. Tu as toutes les réponses pour vivre la vie de tes rêves. Donc, dans ce parcours 1, c'est qui les anges? C'est qui les 4 archanges qu'on va étudier ensemble? On fait de l'écriture intuitive ensemble.
On partage les écritures qui viennent. On partage les lectures qu'on reçoit. Ah oui, c'est vrai, je vais faire ma lecture dans pas long. On va aller travailler les modes de connexion spirituelle, la clairvoyance, voir des 444, voir des plumes. La clairaudience, on vient de le vivre. Uriel est venu nous donner un message. Écrivez, hein? Allez écrire tout ce que vous m'avez écrit là, écrivez-le, puis allez plus loin là-dedans. Parce que Uriel, il te dit, ce que tu ne vois pas clair, qui te permet pas d'être toi, c'est que tu n'écoutes pas ton intuition. Tu dois ouvrir ton cœur, tu dois donner avec amour, tu dois vibrer, tu dois être toi, authentique, tu dois bouger, tu dois courir, tu dois ralentir. Tu vois, il y a quelqu'un qui est, tu dois bouger puis courir, puis Karine, elle, oh, si tu dois ralentir. Donc, on n'est pas toutes à la même place. Puis c'est ça qui est beau, c'est qu'en partageant, on voit ce que les autres femmes écrivent, partagent, et on se rend compte qu'on fait partie d'un tout. Et là, les filles, ce que j'aime beaucoup, c'est quand vous vous inscrivez dans ce parcours-là. Parcours 1, 2, 3. Si vous prenez juste le 1, c'est juste le 1. Si vous prenez les 3, c'est les 3. Vous avez tous les enseignements qui sont déjà sur le nuage angélique. Donc, en vous inscrivant, si vous vous inscrivez aujourd'hui puis que vous décidez que vous faites votre parcours juste parce que, bon, c'est quoi les dates là, pour le parcours 1? Je vais vous les remettre. Il y a quelqu'un qui vient de me demander. Là. Je vais vous le remettre. Si vous le faites juste le 18 janvier puis que vous vous inscrivez aujourd'hui, je vous mets les dates, là, OK? Ben, vous pouvez déjà aller sur la plateforme puis aller voir tous les enseignements. Tout est là. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je n'enregistre pas le groupe qu'on est ensemble? Quand on est ensemble, OK? Pourquoi je ne fais pas ça? C'est parce que je veux qu'on se laisse aller. Ce que je souhaite, c'est que s'il y a une personne qui se met à pleurer parce qu'il y a quelque chose qui est un trop-plein, ben on l'écoute puis on est là. OK? Le parcours 2, il est quand? C'est une très bonne question. Tout est dans le calendrier. Tu sais quoi? Je vais vous transférer le calendrier ici. Les filles, vous allez voir dans le calendrier, non? C'est un beau calendrier d'ailleurs. J'ai-tu les... J'ai-tu quelque part ici? Je sais pas ce que j'ai fait avec, là. Mais j'ai un beau calendrier. Ah, il est ici. Non, il n'est pas là. En tout cas, j'ai un beau calendrier où vous avez les dates du parcours 1, il y en a 5. Après ça, les dates du parcours 2. Vous avez 2 choix, soit les jeudis, soit les dimanches, soit 2 jeudis, soit 2 dimanches au mois de mars. Et après ça, le parcours 3, vous avez le choix de 2 parcours aussi, soit 2 dates au mois d'avril, les jeudis ou les dimanches aussi. OK? Donc, il y a toujours plus d'éveil parce que après ça, ben, toutes les personnes qui ont fait éveil, là, on s'en va dans le parcours 2 puis le parcours 3. Puis, Maria, si tu veux t'inscrire au parcours 2 et que tu t'inscris au parcours 3, les deux en même temps, il y a un 100 $ de rabais, là, tu vas voir ça sur le site. Ah! Lecture de cartes. Qui a le goût de recevoir une lecture de cartes? Je vais faire la lecture de cartes avant de faire le tirage. Je fais le tirage d'un éveil à l'univers angélique, les filles. Et j'aime ça parce que la personne qui va gagner, c'est une personne qui en a besoin. C'est une personne qui va lever sa main et qui va dire hey, « moi, je veux absolument faire partie. » Donc, tu vas pouvoir gagner. Puis, je répète, parmi toutes celles qui s'inscrivent à Éveil à l'univers angélique, tu cours la chance de gagner l'illustration originale de La Fée Espiègle. Oups! Ça a failli tomber et faire un gros bruit. Alors, c'est celle-ci, là, La Fée Espiègle. Regardez, c'est belle. Elle est vraiment très, très belle. OK, donc la personne que je vais choisir, en fait, que ma souris va choisir pour une lecture de cartes, c'est une personne qui va venir avec moi. Je vais t'appeler pour que tu viennes avec moi pour que je puisse te faire la lecture. Alors, vous levez votre main, celles qui veulent la voir. OK, parfait. Ça s'en vient. Alors, c'est Michel Jonca. Alors, Michel Jonca, tu t'en viens avec moi? C'est bon? Je t'amène avec moi? Allô? Salut, Michel!
Veux-tu ouvrir ton son? Et oui, on dirait que je vais me mettre à pleurer. Oh, c'est le fun! Mais les pleurs, hein? Les pleurs, c'est comme des larmes qui dégèlent le bloc de glace qu'on a à l'intérieur, donc ça fait du bien. Vas-y, si tu veux pleurer. Michel, t'es à quel endroit, Michel? À Laval. T'es à Laval, donc t'es tout près de moi, je suis à Montréal. Je m'en vais à Laval tantôt, là. Je m'en vais au Carrefour. On va faire des petites commissions. Oh my God, je suis contente, je sens ton énergie, tu as une super belle énergie. Gabrielle est ici avec toi. Je sais pas si ton chandail est rose ou blanc. Et bon, Il est c'est un rose. pyjama, Ah, un beau c'est un pyjama, il est pyjama. magnifique. Alors moi, ce qui me vient, c'est que Gabrielle est avec nous. Gabrielle, c'est l'archange des communications. Ah, C'est ça tombe. l'archange. Ah oui, c'est l'archange des communications. C'est pour ça qu'elle a des trompettes. Puis elle a une énergie féminine, mais il y en a beaucoup qui mettent Gabrielle E-L à la fin. Moi, je mets deux L-E, parce que c'est des L, E, je trouve ça beau. Et puis elle a une énergie qui est féminine. Je l'ai ici. Tiens, regarde, c'est belle. Elle est là. Puis ici, c'est deux trompettes parce que c'est l'archange des communications. Elle nous aide à mieux communiquer. Elle nous aide à avoir la parole libre. Donc, elle va avoir beaucoup de paroles libres aujourd'hui pour te faire ta lecture de cartes. Ta lecture de cartes aujourd'hui, elle va être faite avec trois énergies parce que dans tous mes parcours, j'ai toujours des guides. Hein? Il y a toujours des guides que tu peux télécharger. Quand tu t'inscris à Éveil à l'univers angélique, tu reçois. Ben c'est moi qui l'ai mis dans un cartable. La personne qui s'inscrit reçoit un lien que tu peux télécharger puis l'imprimer. Il y a des gens qui vont l'imprimer chez Bureau en gros, puis il y a des personnes qui l'impriment pas, mais qui vont juste suivre avec leur téléphone pendant qu'on est ensemble. Tu sais, c'est vraiment bien fait, là. Tu vois? Puis, ben, c'est parce que moi, j'ai fait beaucoup d'écriture, là. On va faire la cohorte 79 qui s'en vient. Là. J'ai la cohorte 80 qui s'en vient. Donc, Gabrielle, c'est une archange qui non seulement a des belles petites ailes blanches, elle a une énergie rose parce qu'elle détient la vérité. Et aujourd'hui, ce que je vais te faire comme lecture de cartes, c'est une lecture de cartes qui se retrouve dans le guide, qui va te parler de ton passé, de ton présent puis de ton futur. OK? Qui veux-tu qui soit avec nous dans les êtres de lumière qui te supportent dans la vie? C'est sûr que j'allais dire mon ange gardien, même si j'ai pas vraiment de lien, je te dirais, tu sais, conscient ou senti. Euh, je dirais aussi peut-être l'archange Michael. Je sais pas si c'est parce que je m'appelle Oh, Michel, mais ouais, c'est comme, ouais. Ah, Michael, il est vraiment magique. Puis j'en profite, merci, euh, pour mettre la charte des anges gardiens aux personnes parce que quand on est en éveil à l'univers angélique, on va se connecter beaucoup à notre ange gardien pour avoir une relation avec justement Michel. OK? Donc, ton ange gardien, est-ce que tu connais son nom? je me rappelle jamais, Aziel, OK. Ariel, je Et m'en si rappelle. tu t'en rappelles pas, mais donne-moi ta date de fête puis je vais te le dire. Le 3 mai. C'est le 3 mai. Donc, le 3 mai, c'est Aziel, H-A-Z-I-E-L. Tu fais partie du deuxième cœur angélique, c'est le neuvième. Il y a 72 anges gardiens. Et toi, dans tes dons terrestres, c'est ta sincérité et ta confiance. L'enjeu qui est écrit, c'est la peur d'aimer. Ça te parle comment ça? Ben, à date, tout me parle parce que quand, quand on a commencé, tout à l'heure, mon intention, c'était l'harmonie. Mm. Puis on parle de communication. Tantôt, c'était Uriel qui était avec nous Ouais. dans Dans le la, message qu'on recevait par clairaudience. et c'est quelque chose avec quoi j'ai beaucoup de difficultés, la communication, parce qu'on dirait qu'à chaque fois que je m'exprime, je me fais, tu sais, je me Ah, fais, oui, ouais, ouais, comme, ouais, puis ouais. j'ai,
Puis sais-tu, la réaction que j'ai, c'est OK, je dirai plus rien, m'a tout gardé pour moi. C'est ça. Ben oui. Puis hier, avec, tu sais, le nouvel an, tu sais, le 1-1-1, Un, parce que c'est le portail. parce que Un. c'est pas, tu sais, c'est la nouvelle, c'est ça, là, on est dans une fin de cycle, on commence vraiment, on est au cycle 1. Je me disais, c'est pas une résolution, là, c'est pas ça, là, c'est pas une résolution, c'est juste, OK, ouvre ton cœur, harmonie, dis-toi, dis les choses. Dis les choses. Puis c'est ce que j'ai fait hier. J'ai dit à mon conjoint, j'ai dit à mon fils, je vais dire. Oui. J'ai dit. Et depuis hier, je me fais niaiser. Fait que là, aujourd'hui, j'ai dit, OK, comment tu veux que j'agisse? Tu veux vraiment que je me ferme puis que je te dise rien? Je dis, arrête de toujours me ramener ça. Niaise-moi pas avec ce que je t'ai dit. J'ai ouvert mon cœur. Puis quand on ouvre son cœur, Oui. tu sais, tu viens de dire que moi, c'était la sincérité là, qui me, Oui. qui me Oui. caractérisait, mais c'est ça, tu ouvres la porte aux attaques. Puis j'ai dit tantôt, ouvre ton cœur. Tu sais, harmonie, ouvre ton cœur. Toi, tu me Oui. parles de Oui. sincérité, peur Oui. d'aimer. Euh, Ouais, puis ça. Gabriel qui est l'archange de la communication. Puis tu sais quoi, ce qui me vient beaucoup, beaucoup, je vais te faire le passé, OK? Ce Ok. qui me vient beaucoup, puis c'est Gabriel, tu sais, parce que c'est drôle, parce que c'est ça qui est venu. Et c'est ce que je dis à tout le monde qui reste là. Parce qu'en même temps, on va faire ensemble un enseignement sur les lectures, si tu me permets. Mhm. Parce que la lecture de cartes, moi, je crois que ça se fait à deux. Je vais piger ce que toi, tu vas m'envoyer, que ton âme va m'envoyer comme besoin. C'est ton âme qui m'a dit Gabriel, 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 pour que je dise, sais-tu quoi, Gabriel est là, puis tu me parles de communication, puis qu'est-ce qui se passe avec ton mari et ton fils. Ce qui me vient, c'est que Gabriel, elle aime ça rire. Tu comprends? Puis t'es habillée en rose. Quand tu te niaises, ici, tu en riais. Ouais. Et si Mhm. tu en riais, puis tu partais à rire, parce que ça va durer juste un bout. Ben oui, moi je dis les choses maintenant. Alors, j'ai le goût de te dire ça. Ah oui, tu parles, mais qu'est-ce qu'il te dit pour niaiser, tu sais? Ah oui, là, t'as décidé que tu parlais. Bien oui, je parle. Tu sais, c'est ici, ben oui, c'est la vérité, je parle maintenant. Qu'à partir de maintenant, je parle à vous dire qu'est-ce que je pense. That's it. Puis justement, arrête de me niaiser, mais pas ça de me niaise. Tu sais, mais ris aussi, amène de l'humour. Il y a beaucoup d'humour. Là, je te sors une carte. Mais c'est incroyable! Créer de l'impact. Et ça, là, c'est ta carte du passé en passant. Hein? Ok. Et toi, là, t'as créé de l'impact dans ta vie, là. Qu'est-ce que t'as fait, là, Michel? Tu faisais quoi, toi? Créer de l'impact Moi, comme ça? ben, tu parles de rire, de sourire. Moi, j'ai toujours été un rayon de soleil. Puis, tu sais, partout où je passais, là, à l'école, tu sais, dans les journaux qu'on écrit, tout le Ouais, monde disait, garde ton beau sourire. Au travail, c'était pareil. Je suis une c'est ça. rassembleuse, je suis une. Fait que, impact, je pense que si, là, je suis à la retraite, je suis contente d'être à la retraite, je suis Ouais, bien occupée, je m'ennuie pas. Mais je pense que si on interrogeait les gens que j'ai connus, ben, ils se rappelleraient de moi. Oui, j'ai t'as sûrement créé créé de de l'impact. l'impact. Mais cet Sûrement. impact-là est très, très collé sur ton présent. Ça, c'est ton passé, mais il est collé, collé sur ton présent. Ça veut dire que c'est pas juste du passé. OK. Et c'est comme si toi, en tout cas, je te dis ce qui vient, hein. Oui, Puis oui, oui, oui. je peux me dire, hey, t'es dans les patates. Fait que si jamais tu me dis t'es dans les patates, je vais te dire c'est pas grave, ça va venir. Fait que- mais c'est comme si il y a une partie de toi qui dit ah ça c'est le passé que j'étais comme ça. Mais aujourd'hui, c'est comme si ça te disait tu crées encore de l'impact, Michel. Mhm. T'en crées encore de l'impact. Et ça, c'est important que tu l'incarnes, que ton esprit dise, ah, ok, attends une minute, c'est vrai, c'est pas juste le passé, ça. Là. C'est le présent aussi. Alors, qu'est-ce que ton présent, il va te dire pour que tu comprennes que créer de l'impact, c'est encore là. Puis c'est encore là pour le futur. Oh my God!
Pas que ce que ton mari va dire, là. Mais t'es une sorcière. T'es vraiment... Et puis une sorcière, OK? Je veux donner la définition à tout le monde qui reste ici. Que tu sois un homme ou une femme. Puis je fais tout souvent la blague. Quand on a sorti Sorcière et audacieuse, croire en son intuition, notre livre, tu l'as-tu? Ah, Intuition et Ouais, Action. je pense que je l'ai lu. Je pense que j'ai lu ça, Sorcière et audacieuse. Sorcière et audacieuse, c'est notre livre qu'on a sorti. On a passé à Denis Lévesque. Puis à la fin, Denis Lévesque, sur LCN, a dit, ben moi aussi, je suis une sorcière d'abord. C'est ça, une sorcière, c'est une femme qui a une intuition, une très grande intuition, et qui est capable de connecter avec son intuition et lui faire confiance. Parce que l'intuition, c'est pas une logique du mental. C'est un ressenti, un message que l'on reçoit, que peut-être tu vas recevoir par un message d'une carte, peut-être que tu vas le voir, peut-être que tu vas le ressentir, peut-être que tu vas l'entendre, comme tantôt on a entendu le bol. Mais aujourd'hui, cette femme sorcière a besoin de s'exprimer. Tu n'as pas besoin de crier « je suis une sorcière ». Moi, je te parle de l'énergie. Oui, Je te oui. parle qu'aujourd'hui, c'est important de prendre conscience que si tu as toujours créé cet impact-là, puis cet impact-là est encore aujourd'hui, c'est parce que tu es une femme qui a beaucoup d'intuition, puis c'est important de continuer à suivre ton intuition. C'est bien important. Puis tu as des dons de clairvoyance puis de clairsentience. Tu en as des dons. Je les sens pas. Tu sais, ça, là, tu sais, je pourrais pas, tu sais, il y en a qui le savent, là, tu sais, qui c'est clair, mais pour moi, non, justement, ça l'est pas. C'est vraiment pas clair. Cependant, il y a des choses que je vais dire qui, qui, qui reviennent, tu sais, comme dernièrement, j'ai participé à un autre Zoom, puis ce qui m'est venu, ce que j'ai dit, encore une fois, communication, puis je l'ai verbalisé, c'est venu comme, j'allais dire de nulle part. C'était parce que c'était naturellement partout. Quand je vais participer à des Zooms comme ça, comme les gens qui sont présents présentement, on a quelque chose qui nous relie. C'est Ben sûr, on oui, serait pas c'est ici ça. sinon. C'est Puis ça. j'ai dit qu'on était des, ça, j'étais émue parce que ça me faisait voir que malgré la, l'ère dans laquelle on vit, la société dans laquelle on navigue, on chemine, il y a encore des gens qui sont bons. Et puis, ça a sorti tout ça. J'ai dit qu'on était des petits soldats de lumière ou des petits soldats d'amour. Je me rappelle plus comment je l'ai dit, là. Wow. Mais, puis c'est un petit peu ça, tu sais, la sorcière ou la, la soldate Ouais. qui veut répandre l'amour. C'est Oui, moi, c'est ça. toi. Tu Ben, tu comprends? crées C'est de moi. l'impact. Quand tu Tu parlais crées de de l'impact. l'impact, tantôt, c'est ça. Tu C'est comme crées de ça que je le l'impact. vois. Puis la Mm. sorcière, elle transforme tout ce qui est négatif en positif. Elle transforme l'ombre en lumière. C'est ça qu'elle fait. Puis, oublie jamais, là, qu'elle a été empêchée de parler. C'est pour ça que dans les années 1400, on a commencé à lui donner le nom de sorcière. Parce que dans le fond, c'était pas une sorcière, c'était une matante, c'était une grand-mère, c'était une mère, c'était une petite sœur. Il y a des enfants, des petites filles qui se sont fait brûler Ben oui, parce on les qu'elles brûlait pour les parlaient, elles empêcher de utilisaient parler. Ben oui. elles OK. parlaient de leur intuition. Mais elle, aujourd'hui, là, elle n'est plus capable. Elle a besoin de parler. Mm. Elle doit parler. Elle doit dire ce qui vient, librement. C'est beau, hein? Oui. Je vais t'envoyer Michel, une photo des cartes. Es-tu sur Facebook, toi? Oui. OK. Fait qu'on essaiera de trouver le Messenger, puis on s'enverra ça, puis je OK. t'enverrai tes photos. Le futur, OK. qu'est-ce qu'il dit? Parce que là, il y a des filles, j'ai dépassé un peu, puis ils veulent avoir le tirage de l'éveil à l'univers angélique, mais je veux te dire ton futur. Ton passé qui est un présent, l'impact. Tu es vraiment connecté, tu as beaucoup d'intuition. Et qu'est-ce que ton futur te dit aujourd'hui? Ton futur, il te dit...
Ce qui va t'accompagner pour le reste de tes jours, c'est la sagesse. Oh, wow. Il y a une sagesse spirituelle qui est avec toi. Et cette sagesse-là, elle crée beaucoup d'impact. Tu n'as pas besoin de te justifier. Ce qui me vient, c'est quand tu vas dire les choses, tu n'as même pas besoin de dire maintenant je dis les choses. Mm. Tu le dis. Si on réagit ou qu'on fait, c'est pas grave, tu continues à faire ta cuisine ou tu continues à te maquiller, je sais pas grave, tu le dis avec ta sagesse. Et cette sagesse-là, plus on est sage, tu sais, il y a une expression qui existe, une personne qui perd de son éclat, qui éclate. Une personne qui éclate perd de son éclat. OK. C'est ma mère qui me disait ça. C'est-à-dire que si t'as le goût de dire quelque chose, dis-le pas fâché, puis parce que puis là tu deviens comme hystérique, puis que les gens te regardent, fait que tu perds de ton éclat quand t'éclates. OK. Alors que quand tu dis les choses calmement, ben, tu le fais avec ta sagesse. Mhm. Elle est belle, hein? Oui. Elle te parle de comment, cette carte-là? Ben, ça fait beaucoup de sens. C'est, je ne sais pas comment le dire, mais ça vient confirmer plein de choses. Tu sais, tout, tout. Tout est interrelié. Tout est dans tout, comme on dit. Michel, c'était un honneur. Merci beaucoup. On va se Merci beaucoup, retrouver. Je vais Audrey. juste écrire ton nom. On va se retrouver sur Messenger pour que je puisse te faire une photo puis t'envoyer tes cartes. Merci infiniment. Merci beaucoup. Puis tu as intuition et action en plus. Donc, intuition et action, tu vas pouvoir voir créer l'impact puis aller le voir. Mais parmi toutes les personnes, mais toi, tu as déjà, mais parmi toutes les personnes qui ont assisté, autant le 29, c'était lundi, aujourd'hui, puis mardi soir, je fais le tirage. Fait que ça se peut que tu le gagnes. Si tu le gagnes, ben, tu pourras l'offrir à quelqu'un. Ou le garder. Ah Fais un peu oui. ce que tu veux. Fais un peu ce que tu veux. Alors, merci, je te laisse aller. Merci à toi. Ah, Merci. Bye bye tout le monde. bye Bonne bye année. tout le monde. Waouh, Santé, c'était... amour. ouais, c'était Magnifique. magnifique. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir assisté. Je vous garde pas plus longtemps. Je sais que plusieurs ont peut-être des questions. Euh, je vais rester après que j'ai arrêté l'enregistrement pour répondre à des questions. Souvenez-vous que toutes les blessures qu'on peut porter, ce que l'on vit, euh, les blessures des autres, nos blessures à nous, euh, parfois on devient épuisé. On essaie de se montrer forte puis on devient épuisé. Ben, on n'est pas venu ici pour porter l'humanité. On est venu ici pour se déposer puis apprendre à se connecter. C'est pour ça qu'on est venu ici. Donc la guidance que moi j'offre dans ces 3 parcours, c'est de pouvoir vous accompagner vous-même à aller dans l'au-delà. De vous guérir vous-même. Puis de guérir les autres aussi. Alors, est-ce que vous êtes prête pour le tirage? Je fais le tirage dans Éveil à l'univers angélique. Qui est intéressé à le gagner? Vous avez juste à lever votre main. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de monde. OK. Et je vous rappelle que vous allez avoir le choix entre 5 dates et que pour toutes celles qui veulent s'inscrire, je vous mets les 5 dates. Et ça continue. OK. Je remets encore les dates. Je vous rappelle que votre code, c'est Ange 111
pour celles qui veulent s'inscrire. Et en vous inscrivant, même si la personne qui va gagner, en vous inscrivant, vous avez aussi en bonus la méditation Belvaspata du 8 janvier. Les Belvaspata, c'est le jeudi soir. C'est de 20h à 21h30. Et c'est un moment vraiment de pure douceur et de guérison. Alors, qui va gagner? Et puis, je vais vous envoyer des courriels pour celles qui veulent aller s'inscrire. Vous pouvez... Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que je peux m'inscrire à tout? Oui. Quand tu t'inscris à tout, il est là. Vous avez les 3 parcours. Vous avez 200 $ de rabais en vous inscrivant au parcours 1, 2 et 3. Si tu t'inscris au parcours 1 seulement, tu as 68 $ de rabais. Alors voilà. Je fais aller ma souris parmi celles qui sont là. Donc, j'arrive sur Julie Desaulniers. Alors, Julie Desaulniers, est-ce que tu es présente? Oui, j'essayais de trouver mon micro. Allô! Salut Julie! Allô, allô? Donc, Julie, tu l'as pas fait, toi, non? Tu l'as pas fait. Alors, Non, tu vas venir le faire? j'ai vu ça hier ou avant-hier que je me suis inscrite. Je vous avais déjà vu, mais c'est la première fois que je suis dans votre univers, fait que c'est pour ça que je suis Oh, surprise. wow! Est-ce que ça t'intéresse de faire la formation Éveil à l'univers angélique? C'est 5 heures. Mais c'est sûr que j'ai pas pris le temps de voir c'était quoi, puis j'avoue que j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, puis je suis Ben oui. beaucoup. Moi, j'ai écrit, je poursuis ce que j'ai commencé en 2025. Oui, Moi, je suis en train de faire un cours avec, je sais pas, vous connaissez le centre de formation Satnam? oui. Bon, ben moi, je suis là-dedans. Là. Fait que là, je OK. fais un cours de thérapeute coach. Fait que je sais pas. Puis j'ai l'impression que ce que vous faites, c'est dans la lignée de tout ça quand même. Oui, quand même, c'est dans du coaching, parce que moi, je suis dans du coaching aussi. Donc, c'est spiritualité et tout ça, mais c'est toi qui sais si tu as le goût. Il y a 5 dates. C'est soit les lundis, 2 lundis soirs, soit un jeudi, soit un dimanche. Alors, c'est toi qui sais si tu veux. Si tu veux pas, ben là, on fait le tirage à quelqu'un d'autre. Fait que c'est toi qui décides. Mais moi, je le gagne. Là. J'ai le 5 Oui, heures puis je peux le faire. Là. oui, tu peux le faire. Il y a 5 dates qui sont Ben, offertes. moi, les lundis soirs, c'est parfait. Ouais, OK, ben écoute, ce que je vais faire, Julie, je vais t'envoyer, de toute façon, si tu t'es inscrit, j'ai ton courriel. Donc, je vais t'envoyer ton prix. Et en plus, ben, tu as une méditation Belvaspata qui vient avec ça, qui est jeudi, le 8 janvier. Si tu ne peux pas assister, tu l'as en rediffusion. C'est vraiment complémentaire à ce que tu es en train de faire. Tu vas adorer. C'est des moments de connexion comme on vient de vivre. C'est des moments où tu vas pouvoir apprendre la lecture. As-tu des cartes? Il va falloir que tu ailles te chercher des cartes. Tu as besoin d'avoir... La seule chose que tu as besoin, c'est d'avoir des cartes. Tu n'es pas obligé d'avoir les miennes. Tu peux en avoir chez toi. Ah, j'en ai. Bon, si tu en as, tu peux les prendre. OK. Si tu veux prendre les miennes, tu vas les commander. Ils sont partout. À quel endroit es-tu, Julie? Trois-Rivières. T'es à Trois-Rivières. Bon, ben, tu vois, il y a des Renaud-Bré, Indigo, là, à Trois-Rivières. Tu peux le commander aussi. Ou sinon, tu prends ce que tu as. C'est parfait. Donc, la seule chose que tu as besoin, c'est ça. Et tu vas télécharger aussi ton guide que tu vas pouvoir soit imprimer ou soit avoir sur une autre plateforme quand tu viens. C'est un guide... ben là, c'est parce que moi je l'ai mis dans un cartable, là, mais c'est un guide de 44 pages avec toute la formation, tous les détails sont à l'intérieur. Tu vas adorer. C'est des moments de connexion qui sont magiques. Je suis dans la grande ouverture là, depuis Oui. l'année passée, puis un travail sur moi, fait que je suis Ah, tu vas super contente. adorer. Puis les femmes, ben c'est des femmes, écoute, j'ai des femmes de tout niveau, de tous âges. J'ai des jeunes filles de 20 quelques années qui sont à l'université, qui sont des massothérapeutes, j'ai des personnes qui sont à la retraite. Il y a vraiment là, de tous univers, de l'Europe, du Québec, ça se passe en français. Alors, je suis pas mal certaine que tu vas aimer ça. Je suis une vérificatrice d'impôts qui est en train de rediriger sa carrière en massothérapie. Quand j'ai fait Non. du travail, là, oui, Qu'est-ce que tu faisais au niveau des impôts? Ben, je travaille encore, j'ai pas réussi à délaisser encore, mais je suis une vérificatrice d'impôts à Revenu Canada. Ben, voyons donc, c'est donc ben le fun, ça. Oh my God. Ben, tu vois, avant 2026, moi, j'avais mon permis
pour remettre des reçus pour Relever Québec. Toi, t'es à Canada, là, mais pour le Ouais. Québec. Mais là, ils ont arrêté ça. Maintenant, on peut plus le faire en 2026. Non, ouais, Ouais. ouais. Ben, ça, t'as dû en entendre parler aussi. Ouais. Ouais, je sais. Puis mon mari, ben, il est fiscaliste. Alors, vous avez C'est des drôle. liens. C'est bon, alors, c'est droit. Ce que je fais, tu peux être sûr, j'ai pas le choix avec lui là derrière. Ah oui. Ah, c'est le fun. Alors, voilà, écoute, je t'envoie ça. Merci beaucoup d'avoir été présente. Et puis, ben, je vais te laisser aller. Tu étais avec moi là en avant. Alors, merci à tout le monde d'avoir assisté. Je sais que plusieurs, j'ai vu des inscriptions. Je vous invite à vous ouvrir à vous, à venir dans cet univers, un peu comme Julie disait, c'est vraiment un univers que j'ai créé. C'est un univers où vous allez pouvoir rencontrer aussi, autant dans la tribu que dans l'univers des guides angéliques, vous découvrir à vous, faire plein de rituels, vous allez faire des mantras, vous allez faire de l'écriture intuitive, vous allez apprendre à faire de la lecture de cartes, à vous connecter, et puis jamais vous allez dire, et moi, là, je sais pas si j'ai de l'intuition ou pas, puis jamais vous allez vous dire ça, je peux vous le promettre. Alors, merci beaucoup d'avoir assisté. Je termine l'enregistrement, puis je reste pour celles qui veulent me poser des questions.